comment vous faites, vous, pour avoir autant de longévité, Nikos Aliagas? C'est un malentendu, on m'a oublié. Enfin, il y a bien un moment où quelqu'un va dire mais qu'est-ce qu'il fait là, le grec? Foutez-le dehors. Voilà. J'en sais rien. J'avais pas de certitude quand je suis arrivé à TF1. J'avais déjà 10-15 ans de métier en tant que journaliste. Quand je suis arrivé, en plus, ça marchait pas au début. Donc Il paraît qu'à un moment, vous étiez complètement déprimé par des mauvaises critiques. Au début de la Starac, vous vouliez arrêter. Oui, c'est vrai. Et vos parents vous ont installé sur le canapé. Votre mère. Et le lendemain matin, elle a dit bon, maintenant, tu retournes travailler. Oui, parce qu'elle s'en foutait que ça marche ou pas. Ce qu'elle voulait, c'est que je sois heureux, que je sois cohérent. Donc je suis arrivé au bout de 3-4 semaines en leur disant mais le truc il est foireux. Je me fais délaminer dans la presse, c'est l'horreur. Mais vraiment d'une violence. Oui, je m'en souviens, c'était au tout début de la Starac qu'on vous a attaqué. Mais oui, mais à tous les niveaux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu ne pourrais plus attaquer quelqu'un à travers les médias comme j'ai été attaqué à l'époque. Donc je rentre, je me dis je me suis planté, ça arrive. Elle me dit oui, bien sûr, dors sur le canapé, parce que j'étais dans un petit appartement, un petit HLM du 10e. Et au matin, elle me réveille vers 5-6 heures. Elle me dit, viens prendre un café. Elle me dit, écoute-moi, mon garçon. Ton grand-père, il est rentré du front. Il a combattu le nazisme et le fascisme. Il est rentré à pied. Il a mis 4 mois. On ne pouvait plus enlever les chaussures tellement le cuir était rentré dans la peau et l'os. Il n'a jamais pleuré. Il ne s'est jamais plaint. Et toi, qui as mangé, tu as un travail magnifique. Tu te prends pour qui? Alors tu te lèves, tu finis ce que tu as commencé. Arrête de te plaindre. Tu n'avais qu'à pas y aller, mon pote. Elle a perdu son accent en cours de phrase, hein, quand même. Elle était vraiment remontée. Quand elle était énervée, elle partait en mode Audiard. À mon avis, tu perds du monde. Si je parle avec l'accent. Je me suis dit, tiens, c'est le fils de Dalida, en fait. Mais pas loin, tu sais. Et donc, en fait, elle avait raison. Mes parents sont arrivés ici dans les années 60 à la gare de Lyon, avec rien. Une valise. Moi, j'ai grandi dans une chambre de bonne. Il venait pas de Grèce à la gare de Lyon. Mais si, parce qu'en fait, tu prenais le bateau, tu allais en Italie, et de là, tu remontais. Et oui, le train traversait la Méditerranée. Tu as raison, c'est une vraie question. C'est une nouvelle ligne, ouais. Paris-Gare de Lyon, Mykonos. J'aime bien, c'est quand il dit ils n'avaient rien, une valise. Dans une gare, tout le monde a une valise. Oui, non, mais ils n'avaient rien d'autre. Oui, bien sûr. Et dans la valise, mon père avait une paire de ciseaux parce qu'il était tailleur, et ma mère est arrivée un peu plus tard. Et en même temps, je me suis jamais senti pauvre. Et quand ma mère ou mon père, paix à son âme, avait un truc à me dire, c'était pas genre ouais génial, on vit par procuration parce que ton fils fait de la télé. Ça n'existait pas. Mon père avait sa boutique de retouches jusqu'à la fin des années, jusqu'en 2007. Et les clients arrivaient et disaient comment vous faites des retouches alors que votre fils est à la télé? Il me dit c'est mon travail, madame, dehors. Voilà, donc c'est ça chez moi. Il n'y a pas de baratin. Et alors, pour répondre à la question sur la longévité, je n'en sais rien, mais peut-être parce que mes garde-fous étaient des gens structurés et bien dans les rails de la vie et de la vie réelle, peut-être que ces garde-fous m'ont aidé à faire un bout de chemin aussi, peut-être. Et alors,